Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la FFBG pour une vidéo un peu particulière. Nous sommes actuellement à Monte-Carlo pendant la semaine des championnats du monde et j'ai la chance d'avoir avec moi François Tardieu. Salut. Bonjour. Tu es venu signer donc ton livre qui est paru en anglais, donc la version anglaise qui sort pendant ce championnat du monde et donc tu as accepté gentiment de jouer avec nous quelques parties pour t'entendre réfléchir et je suis sûr que voilà, tous les abonnés de la chaîne vont être ravis d'entendre tes conseils. Est-ce Voilà. que Donc on va essayer de retrouver l'esprit du livre en essayant de disséquer le processus de réflexion dans des conditions réelles. super. Donc voilà, on va jouer quelques parties libres et puis voilà, on va voir si on a des coups intéressants. En tout cas, je suis sûr qu'on va trouver des choses palpitantes. Allez, à tout de suite pour quelques parties. Allez, première partie, on attaque avec 3 et 2. On va le jouer gentiment. Ça te va? Très bien. Alors 4, le 2, On pas va faire le forcément. point 11 qui entame une structure. Alors ici, ça saute un petit peu aux On prend yeux. un encre avancée. On strip notre midpoint. Malheureusement, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres 2 effectivement valables. Et là, on s'avance vers ce qui se ressemble à un holding game. Donc chaque camp va ici tenir une encre avancée. Alors premier coup peut-être qui saute peut-être pas aux yeux. 4 et 3. Qu'est-ce que tu en penses? Mhm. Donc on peut envisager 3 options. On peut frapper à l'as, tout simplement. Mais vous pourriez éventuellement l'empêcher de construire son point 5. Une forme de duplication ici effectivement des As. Cela dit, c'est pas forcément un point qu'on a envie de faire tout de suite. Euh, C'est aussi un jeu ça Ça duplique les qui duplique As, les As. Pour le coup, on perd le tempo, on frappe pas, et on slot un point qu'on n'a pas spécialement non plus mais il y a aussi. envie de faire. Donc ça, c'est un deuxième jeu qui minimise certes les frappes, mais qui prépare un point qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc on pourrait aussi slotter le point, voilà, le point 4. 4 Qui duplique aussi les 3. et qui duplique les 3. Mais là, c'est un point qu'on a probablement envie d'avoir rapidement. Et Qui dessine une structure un peu plus sur le long terme enviable. exact. Et il y a une autre possibilité, c'est tout simplement partir. L'intérêt de ce jeu, c'est que nous sommes en avance à la course. On a près de 20 points d'avance. Euh, on a des bonnes possibilités de mettre à l'abri le pion au point 14. On abandonne un avantage fort Alors, néanmoins. on abandonne une encre avancée. Je pense que c'est peut-être un petit peu prématuré. Alors on se lance, bilan de tout ça. Oui, dans tout ça, Moi j'ai une petite préférence préférence pour à le slot le point 4, mais sauter le point 4. Mettre les pions là, on disait qu'ils soient dans le futur. alors évidemment on sera attentif à toutes les décisions de Vido. Là pour l'instant on en est encore un petit peu loin. 6 et 3. Là encore plusieurs options. Mhm. Là, on peut faire éventuellement donc le point Donc, 5, le point 4 aussi, mais ça casse le midpoint. On va poser les jeux un petit peu. Hein. Ça, c'est un jeu qui fait le point 5. Éventuellement notre point 4. alors, donc, si on raisonne sur un petit peu plus un coup en avance, je pense on va laisser une frappe où ça va un petit peu l'embêter de frapper. Tout à fait, ouais. Donc là, si on fait le point 5, c'est pas très agréable de quitter son encre défensive pour nous frapper. Et on laisse le slot au point 4 qui va nous permettre de prolonger notre prime alors que son board il est encore relativement faible par rapport au nôtre.
Et l'autre jeu, Bah, on laisse une frappe aussi avec des as. Donc celle-ci, ça ne dérange pas trop de la casser. Bon, il y a de la duplication, mais surtout, c'est que on perd le midpoint. voilà, on perd en fait du contrôle sur les deux pions du point 7 et surtout, on laisse une frappe sur un point qu'on n'a pas envie de faire, alors que autant essayer de faire le point 4 dès le coup suivant si on a raté. Eh bien, on part donc sur le point 5. Alors ici, là, il a 6 et 5, il est parti. Donc nous, on aimerait quand même arriver à prendre ce pion. Et là, Voilà, magnifique, donc il n'y a pas trop de prise de déplacement. pion, et on fait Voilà, notre point on a 4. fait notre porte dans la main. Voilà, et là, peut-être qu'on pourra réfléchir s'il y a du gala dans l'air. Voilà, Mais on est loin du gala. un beau joker. Un beau joker. Ici, AC2, donc on peut rentrer au 2 et à l'As. Ou à l'As. Et j'ai l'impression qu'on va peut-être entendre quelque chose après. Bah, je pense qu'on va rentrer à l'as et enlever un pion qui a. Voilà. C'est le seul jeu qui duplique un petit peu quelque chose, les Voilà, 4. on a les 4 qui attaquent. Et comme prévu, on le sentait arriver. Il y a un petit vidéo qui arrive. Alors, partie déjà très intéressante, avec plusieurs décisions un peu compliquées. Et, euh, et là, celle-ci, pareil, il y a des choses à dire. Donc, comment est-ce que toi, tu l'aperçois, cette position? Bah, si on regarde, on a le même nombre de portes. Bon, on va dire que les portes sont sensiblement de la même force. Mhm. Quoi, je parle en qualité, mais Un hein, petit pas avantage de en pureté, quantité. même pour nous, ouais. Voilà, mais bon, maintenant, nos possibilités de prime sont amoindries, puisqu'on a beaucoup de pions empilés sur notre point 6. La course, ben, nous Nous sommes en sommes en avance. avance, tout à fait. Nous sommes pas à la barre, donc on n'a pas d'encre. Mais je pense que malgré tout, faut prendre, Ouais, quoi. c'est une position volatile. On va se C'est faire une volatile, probablement ça, le cube, il est tout à fait légitime, mais attaquer, mais bon, on peut se raccrocher, on peut frapper en retour. On a encore un petit peu de jeu. voilà. On n'a pas tellement envie de lâcher le point Ben, ici. il y a quand même sur deux critères, on est au moins à égalité. Et bon, il y a encore du travail à faire. Donc, je prendrai. Eh bien, nous avons pris. Et il fait un de ses meilleurs. Il fait point sur tête. 2 et 6 Eh bien, pour nous. Donc, on va rentrer on va ce rentrer. soir. S'exposer ici n'a pas trop de sens. Double 4. Alors, naturellement, on va faire le point 2. Et puis, pour les deux derniers, il y a un choix à Je vais quand faire. même réduire le contact, puisque je pense pas qu'il nous est favorable. Et espérer s'ancrer au point 23 et jouer une course un petit peu alambiquée. Voilà, donc là on centre. On va attendre gentiment. Alors ici, quel est Bah, le plan? le plan, bah, c'est de jouer une course éventuelle, puisqu'on est quand même en avance. Bon, bah, évidemment, il faudra espérer soit sur un double 5 ou quand il casse le point 8, bon, bah, de pouvoir récupérer cette course ou alors d'avoir des shoots, des Sor- flying shots. Sortir, c'est un Non, peu suicidaire. oui, c'est trop souci. Ça perd trop de gammon. Trop de gammon et ça lui simplifie. Moi, je jouerais ça. Et puis on a ancré, on n'a plus qu'à faire. Double 5, il est Double magnifique 5. maintenant le double 5. On ne le voit pas. Alors ici, est-ce qu'on ferme l'as en attendant un flying shot ou on continue à jouer pur en essayant de faire le point Non, on 3? peut pas se flotter. Moi, je ferme l'as. Nos 6 jouent bien pour sauter point 3. Eh bien faisons-le. Ici peut-être se Même donner des 4. des 4 pour fermer. Et donc on est primé. Donc on peut en profiter peut-être pour tuer nos 6 et rentrer. Tuons nos 5.
Voilà. On tue le temps. Bon, on essaie de garder 5 portes, on ne sait jamais ce qui peut se Il peut passer. avoir, oui, 6 et c'est ça. 5 qui peut arriver, qui n'arrive pas. Double 2, on garde 4 portes, peu importe. Et on a une frappe qu'on rate lamentablement. On a une deuxième frappe qu'on l'a toujours lamentablement. Bon, voilà, je crois que les carottes sont cuites. Il ne reste plus qu'à abandonner. On va abandonner gentiment. Hop là. Allez, deuxième partie, 6 et 5. On va commencer par courir. 4 et As pour sa part. 5 et 2. Alors malheureusement, on ne peut pas aller bien loin avec ce pion. Donc le 5 est forcé ici. Petite question pour le 2, tout de même. Est-ce que d'ores et déjà on est dans une optique de fuite ou alors on descend 13-11 pour construire? Hum, Bah, je jouerais le principe de désempiler un petit peu les points qui sont surchargés et amener des constructeurs, même si on laisse quelques indirects, mais qui sont quand même dupliqués entre les G qui frappent au point 11 et des G qui sont les mêmes G qui font un point Tout à fait, dans 5-4 son par board. exemple, on fait un 5-4, joli point. 6-3. Donc, Voilà. Non, voilà. 5-4, on peut toujours pas ici Alors là, ça devient sortir. délicat. Premier jeu peut-être ici, qui laisse tout de même les 7 et les 8, mais qui permet de se développer. Et sinon, il faut trouver quand même une autre option qui est de frapper au point 2, je pense. Mhm. Y a-t-il un troisième jeu? Mais avec un adversaire qui a déjà un meilleur board. Y a-t-il un troisième jeu? Important comme conseil, essayer de trouver 3 jeux hein, quand on est un peu... Oui, il peut toujours avoir un petit jeu puisque Royaume-Uni. voilà. Non, donc, si, descendre un 4 et empiler aussi. Ouais, c'était le premier que j'avais posé. Ah bon? Oui. Ah, il y en a un autre. Et donc c'était Ah oui, on peut descendre 2 aussi. voilà 202. Ça paraît pas très beau, ça se Ouais. triple le midpoint, ça laisse beaucoup de G. Non, donc revenons en arrière. Oui, effectivement, c'est délicat. Il a un board plus fort, donc on n'a pas vraiment envie de laisser trop de frappes. Est-ce qu'il menace vraiment de construire pour essayer de gagner un tempo? Ouais, pas vraiment. Moi C'est j'ai pas l'impression que là le forcément tempo est pas évident. utile. Une fois qu'on est raté, peut-être ici on est pas mal. Voilà, Hein. mais cela dit, empiler un sixième pion, c'est jamais Mm. fait de manière anodine sur le long terme. Si on frappe à l'as, il n'y a pas de 4 Non, très non, mais très ça, séduisant. voilà. Donc si on frappe, c'est encore une fois ici. Et dans ce cas-là, le 5 paraît quand même être Mhm. ici. Donc il laisse les deux et 2 certains et as. certains as. Tout sauf ces as. Donc ça fait- Je prendrais l'option d'empiler quand même un sixième pion, même si c'est pas fait avec De gaieté de cœur. gaieté de cœur. Lui, il a shooté tempo parce que nous, on menaçait un petit peu de Il a un bord construire. plus fort. Tout à fait. Et là, malheureusement, donc le 2 est forcé et on n'a pas un 5 encore qui fait rêver. Euh, la sortie paraît très passive. Bah, Empile. l'idée, c'est toujours pareil, hein, soit on joue 13-8 ou 6-1. Alors maintenant, en jouant 6-1, ça nous permet de désempiler quand même, Mm. de gagner un tempo. Il a une faiblesse dans son board. Et là, il menace quand même davantage Voilà, que tout à l'heure. et il a plus de possibilités de construire. Je jouerais ce. On est frappé et on a alors deux jeux possibles, hein, frappe ou faire l'encre. Il me semble que frapper Oui, on va frapper, apparaît monter quand même. 21. On gagne des points à la course.
préparer une encre avancée. Alors, 6 et 4. Plusieurs jeux également ici possibles. Naturellement, on a peut-être envie de frapper et s'enfuir, où il y a le point 2 également. Donc, a priori, là, Je pense qu'on va frapper. et partir. Ah, double 4. Bien, alors là, c'est bien. Peut-être que 2, 4 paraissent relativement clairs. Et ensuite, probablement faire le point 2. Là, il faut revenir en arrière. Il y a beaucoup de possibilités. Là. Sur les doubles, il y a beaucoup plus de possibilités que sur un jet ordinaire. Alors, en haut, ça bouge pas, hein. Parce que là, on peut même envisager un jeu Complètement safe, tu veux dire, ouais. Donc ça serait cacher celui-ci, et dans ce cas-là, faire le point 2. Et on termine avec c'est déjà 40 d'avance à la course. 40 d'avance à la course. D'accord, donc ça c'est une possibilité. Ça, je pense qu'il y a deux plans complètement différents. Alors on remarque que dans les deux jeux possibles, néanmoins il y avait ce 6-2 deux fois qui était commun aux deux jeux. Voilà, donc parfois donc une bonne manière de les comparer, c'est de le poser. Je vois pas d'autres possibilités. Et ensuite il faut savoir qu'est-ce qui est le meilleur. Est-ce que c'est meilleur de faire le point 4 sur tête en laissant des As et des 6 en retour, ou effectivement, une fois qu'on a fait le point 2, bah, tout simplement planquer et puis jouer la course en tentant. Le plan, ça va être d'extraire le dernier pion, alors qui est assez mal placé quand même, parce qu'il sort que par les 5, et Noir a de bonnes chances de faire ce point au tour suivant. Donc là, deux plans de jeu tout à fait différents, ce qui rend la décision compliquée, puisque... Là, je pense que ça mérite un petit peu de temps. Et... J'ai aucune idée, puisque même quand il ne sort pas, est-ce qu'on a forcément, on peut réfléchir si éventuellement on peut obtenir des cubes rapidement en frappant le pion, en le mettant à la barre. Par exemple, s'il ne sort pas, je pense pas qu'on ait encore un cube clair, si parce fort qu'on que ça. a ce gros problème là, Il est effectivement. ancré, on a un pion à extirper. On n'a pas forcément envie de blitzer quelqu'un qui a une Voilà. encre haute aussi, on sait que c'est Donc, pas... Si on réfléchit voilà, avec le potentiel de cube, c'est pas clair non plus. Et les frappes ne font pas plaisir dans cette... Et frapper, vraiment, Donc ça, on peut jeter une pièce, un bon conseil quand on ne sait pas, ça. On fait un pile ou face. Normalement, il faut prendre son temps jusqu'à temps de trouver des arguments. L'argument peut-être pour la frappe, c'est qu'on gagne quand même beaucoup sur les galas. On va pouvoir éventuellement essayer de sortir le pion, et on a quand même un adversaire qui va avoir du mal à s'organiser. Oui, puisque là, il a une bonne distribution. Il a une bonne distribution, donc il va améliorer au tour prochain. Alors nos 5 sont un peu dupliqués quand même au tour prochain, si on a envie de fermer. Et en revanche, les inconvénients, c'est qu'on est souvent frappé dans ce jeu. Et l'avantage de ce jeu, c'est qu'on n'est jamais frappé, mais qu'on laisse l'initiative à l'adversaire, et qui a une belle position pour développer son jeu. Donc c'est vraiment, encore une fois, deux plans de jeu différents, donc c'est pour ça que c'est très difficile à comparer. Après, si on regarde cette position, nos 6 au prochain coup ne seront pas forcément des jets très faciles à jouer. Alors 2-6 peut sortir, 6-As fait le point, 6-3... 6-As ça peut sortir aussi éventuellement. Ouais, ou shooter effectivement. Voilà, 6-3 est pas très agréable, 6-4 fait le point 4, et 6-5 on perd éventuellement un homme. C'est tellement beau d'avoir 41 points d'avance à la course, c'est pas le cas tous les jours. Bien sûr, ouais, avec des frappes qui dans l'autre cas sont un peu pénibles. Il faut prendre une décision. On clique là-dessus ou... Voilà, moi j'ai envie de jouer ça, juste pour protéger la course. Eh ben, jouons ça. Et puis ça paraît pas impossible que l'autre jeu soit meilleur. On aura fait notre premier blunder. Voilà.
voulais jouer ça, mais en pensant que l'autre était meilleur. Alors, 3 et 2, du coup, Bah, là, on va frapper là on va et quand même fermer. frapper parce qu'on va rien laisser du tout. 5 et 2 ici, donc là on n'a toujours pas de cube, hein, parce qu'on a quand même deux problèmes Mhm. à résoudre. Alors là on peut peut-être jouer Voilà, un on va jeu qui essayer planque de et qui progresser au point prépare 2. la fuite. On est toujours très en retard, donc Donc on ici avance c'est toujours. toujours le même plan. On va essayer de sortir au prochain coup. Il nous attaque, gala, et c'est nous qui finalement recevons ce petit cadeau. Vido pour les noirs, avec toujours pour nous une très belle avance à la course. Mais là, pour le coup, c'est le seul avantage qu'on a dans cette position. Noir a une très 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 belle structure qui va se développer. Et pour le coup, nous, on a une structure là qui est assez moche. En fait, sa principale menace, c'est pas forcément de blitzer, mais c'est de faire un prime. Mais bon, prince 7 n'est pas sloté. Là, si on prend, on n'a qu'un seul plan, hein, c'est sortir le pion. Mhm. Quatre, quatre. Donc là, tu regardes un peu les G qui font le bar adverse, qui sont vraiment un point Non, je qui. regarde si déjà si on rentre, nos rentrées C'est sont les pas rentrées, trop, c'était. n'affaiblissent pas trop notre position. Alors effectivement, là, on a des spares Mais pour jouer. là, son plan, si on prend, il va être obligé de sloter le bar immédiatement, mais il faut au moins 2 coups pour le faire. Il y a peu de chance de le faire. Moi, je prendrais. Tu estimes un peu les gammons adverses, hein, tu crois qu'on perd souvent la partie gammon? Tu serais capable, là, tu nous dirais, tiens, là, il y a ouais, Non. 25%, ouais. Mais là, il va pas nous blitzer, il a pas assez d'attaquants. Ce dont on a peur, c'est d'être primé, mais il a 2 points pour faire déjà. Il faut faire le point 7 et le point 9. Donc, Moi, je prends. en route pour l'aventure. Apparemment, c'est un bon tech. Voilà. Et finalement, il fait assez vite le bar. C'est forcé pour nous. On aimerait bien faire un petit as et on le fait. Cet as. Donc ensuite, il nous en reste 3 à jouer. Bon, là, je joue au point 7. Descendre du point ici, évidemment, ne nous Ben, laisse plus de dernière race, hein. il n'y C'est a pour pas ça d'as. qu'on exclut le jeu. Bon, on revient. Alors ici, peut-être que c'est important de monter pour geler un peu le point 8. Oui, tout à fait, pour empêcher de faire Une seule. un as. Ouais. Là, oui. Et il Et nous en reste 2 du coup à voilà, jouer. on fait les crossovers. Mhm. Un petit jet qui fait du bien. 6, on pourrait tuer un homme. Non, non. On va rentrer. Donc ici, nous, on a vraiment récupéré une belle avance à la course. Il faut faire le 5 pour s'échapper. Et on fait ce 5 pour s'échapper. Et là, malheureusement, on est re-shooté alors qu'on Tireur avait, d'élite. on Mhm. avait un Vido. Mais là, on voit bien qu'il est obligé de sauter systématiquement et à chaque fois, on a 4G qui se répète. Alors ici, on slot plutôt le point 4. On planque au point 3, sachant qu'on va probablement se faire attaquer. Non, je pense qu'il faut sauter au point Donc, 4. on a encore une frappe, effectivement, qu'on rate. Et là, ça va être plus compliqué si on ne fait pas de 2. Je pense qu'on peut abandonner. Mais non, on a fait un 2. Jamais abandonné à ce jeu. Il fait gala. Il refait gala. Il fait toujours gala. Concours de gala. Et là, le miracle. Le miracle, le G miracle.
Bien. Est-ce que c'est tout good? Alors maintenant, voilà la question. Est-ce que c'est too good? Puisqu'évidemment, à partir du moment où on fait un 5 ou un 6, on va pouvoir ramasser, et là le taux de gammon va Oui, là, il y a. exploser. Et le risque pour nous, c'est de ne pas sortir, de casser le board et de voir l'adversaire qui entre et qui va prendre le contrôle de l'extérieur et qui va nous poser bien des problèmes pour gagner la partie. Alors on s'aperçoit en fait peut-être que donc les 5 et les 6, c'est tout bon pour nous. Et parmi ceux qui ne sortent pas, en fait, ce sont des petits nombres déjà qu'on pourra Donc, souvent jouer 2 et avec ce As, pion. 2 et As, double 3 et As, As. 3 et As, 3 et 2, 4 et As. Et finalement, les jets qui posent problème, ça va être plutôt donc 4 et 3, je crois, 4 et 2. Cela dit, après, par exemple, 4 et As, ça ne sera plus tout good, je pense. Donc, ça sera pas un tech, je pense non plus. Je pense que ouais, ça va être compliqué qu'il revienne sur 4 et As, ça semble compliqué de prendre pour lui quand même. Même si on ouvre, qu'il rentre, qu'on ne sorte toujours pas. Cela dit, là, le gammon, c'est vraiment assuré, puisqu'il y a quand même Là, il y a un taux de gammon quand on gagne. possibilité de, non pas de mettre 2 pions à la barre, mais 3 ou 4, Ouais, il y a même de la triple. éventuellement de la triple. Donc on a envie de jouer quand On même, va là. jouer là. Allez, jouons et on fait parfaitement ce 5. Alors ici, il y a des petites astuces. Peut-être qu'on peut jouer le 2 ici pour se donner des As, les 6 tout Oui, de je pense suite. essayer de même. Ou alors, les 6 shootant déjà, peut-être Non, qu'on peut se donner non, des 4 on va se aussi. donner les As aussi. Allez, on se donne tout parce qu'on est gourmand. On veut tout prendre. Eh ben on le fait. Là, il faut vraiment jouer pour Pour tout attraper les 4 ramasser. pions Et et là, on peut peut-être se donner les il y 5 aura ici aussi. un taux de triple assez conséquent. Alors, Ah, donc il nous reste 2 à jouer. attends, l'autre. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on essaie d'attraper un troisième pion? Oui, Donc là, pour attraper le troisième plomb, c'est ce jeu-là, hein, c'est ouais, ça? c'est ça. Et bien on l'attrape. Attrape-on. Bon, et puis là on rentre, hein, puisque finalement ça Oui, ne crée pas plus de mauvais que si on avait joué l'autre. Et plus on est vite rentré, plus. Alors là on enlève la crème en plus sur le dessus, c'est magnifique, ceci c'est 4. je crois qu'il y a. Alors Je 4 vais et sur le As, jeu. intéressant. 4 As, je pense qu'il faut sortir du point 4. Donc, on mange. Donc là on n'a que Voilà. 6 et 2, 2 mauvais. Hein, si on avait joué Là, on a eu. l'autre, là on crée beaucoup de mauvais évidemment. Et parfois c'est serré avec avec ce jeu-là, mais là on a les doubles 6, double 6, double 5, double 4 Ouais, c'est pareil. de mauvais. Là on a mangé un pion. On joue la triple. 4 et 3, donc là c'est forcé, on va pas Non, non, éclairer ce point, on éclaire celui-ci. Et évidemment, on laisse. Alors qu'on joue ici ou ici, ça va laisser de toute façon les 5 ou les 4, comme il y a 2 pions à la barre, ça n'a pas on va jouer d'importance. 3-2. Et donc justement, hop, on joue 3-2 pour se Éviter donner, double 5, double 6, double voilà, 4. éviter les mauvais. Évidemment, c'est pas drôle si on n'est pas shooté, mais on ressort tout de suite. Et on a mangé 4 pions, on va peut-être avoir des décisions intéressantes. Bah non, puisque le cube est fini. Ah, le cube, ah ben, le cube était chez nous, tout à Voilà. fait. On joue pour la triple, maintenant on joue pour Et se donc, battre pour essayer de gagner. voilà. Donc maintenant, parce que là, on a perdu la possibilité d'envoyer le vidéo. Mais on aura peut-être l'occasion d'utiliser ce vidéo si on sort pas trop tard. Puisque là, on n'est pas très bien. Avec 4 pions sortis, on est aux alentours de contre un board fermé de 15%. Il faut sortir assez vite. On va peut-être avoir des frappes. Pas du tout. On y a cru dans cette partie. On y a cru. Hein. Bon, terrible. Voilà, il n'y aura pas de miracle. Partie suivante. Mais on ne désespère pas d'en gagner une. Hein. Allez, abandon. Donc on a un peu moins bien joué que la première avec ce double 4 perfide. Et partie suivante, 6 et 2. On entame 5 et 4. Il shoot tempo à l'as et on a un petit double 4.
à jouer. Là, il y a pas mal, pareil, de jeux possibles. Donc ça bougera pas de toute façon. Bien, je pense qu'on va frapper au 5. Frapper au 5. Et frapper encore. Et peut-être qu'il faut continuer. Ouais. Ici, il n'y a pas d'alternative. En fait, on n'est pas très bien distribué pour faire des points intéressants ici. Et on profite pour fermer ici. Alors, 5 et 2, plusieurs jeux possibles. On peut faire le joli point 11, puisque l'adversaire a fait son golden. On peut faire le point 16 également. On peut fermer l'As, fermer le 11. Plusieurs jeux ici. Qu'est-ce que effectivement, c'était les 3 premiers qu'on puisse envisager. Alors posons-les un petit peu. Donc il y a ici toujours, ça laisse une frappe, mais devant un point que l'adversaire n'a pas envie d'abandonner. Donc ça c'est l'intérêt, c'est un bon point défensif. On laisse plus de blow ici chez l'adversaire et on va lui demander une concession. Voilà, on a ici un plan de jeu c'est clair, on a 7 d'avance et on va essayer ensuite de jouer un holding game gentil. Si le 2 est ici, on a plutôt quand même envie de se protéger, peut-être plutôt que de fermer l'As. Je pense qu'on va essayer de jouer avec un seul homme derrière, peut-être avancer à la course tout en construisant un prime devant son encre avancé. Et voilà, on ne craint pas grand-chose à rester dans son bord pour le moment. Sauf KT2. Mais on le savait pas. Alors 5 et 3. Donc la course, elle est vraiment très proche. Très proche. Je pense que je vais fermer le point As. Voilà, ça c'est quelque chose un conseil qu'on peut donner. Souvent, une fois qu'on a ce pion à l'As, ça peut servir pour voilà, il faut lors de frappe, le couvrir, effectivement, échange des frappes. Et si on est frappé ici, on perd beaucoup à la course. Bon, ici, on traîne évidemment pas dans le secteur. Pas d'autre choix. On s'en va. Et ça y est, on a un petit peu rompu le contact. On n'a que 2 pipes d'avance, mais on a le trait. 4 et 3, on a envie de cacher ce pion, mais en plus on peut le cacher en faisant un point, puisqu'on pourrait le planquer en faisant le 3. Dans ce cas-là, on a des 4 un peu moins séduisants. Non, je pense que c'est intéressant de bloquer ce double 5. Ça nous offre un point d'appui si on veut quitter le midpoint. Tout à fait. Alors ici, donc important dans les holding games, ici garder de la flexibilité. Là, on veut rapatrier les pions. Donc là, on n'a pas envie de casser le point 11 puisqu'on n'a pas assez d'avance à la course. Il pourrait s'envisager si on avait une grosse avance. Donc l'alternative, soit c'est de jouer 6-2 en se gardant un spare extérieur, soit rentrer le pion justement ici. Mais on a un petit peu flat sur tous les points. Et on peut regarder ce que donnent les 6 dans ce cas-là qui vont nous obliger à jouer. C'est As qui va laisser 9 francs. Ouais, tout le reste doit. 6 et 3 peut-être aussi en fait. Aussi. Donc voilà, peut-être que ça vaut pas forcément le coup. On n'est pas obligé de faire les points dans l'ordre ici. Qu'est-ce qu'on en joue le 6 et As, 6 et 3. Oui, je pense que ça joue mieux. Ça joue mieux. Bon. 2 et As, donc on n'a pas compris que c'était quand même un peu aussi une course cette partie. Voilà. Donc là c'est très faible ce 2 et As, là il y a vraiment peu d'options intéressantes. Regardons tous les points. Bon, alors là c'est peut-être un peu plus clair. Oui. Et donc là il commence à rompre le contact, puisqu'évidemment lui il est en avance, donc une avance conséquente. Oui, on aura peut-être, donc là 6 et 4, on va peut-être pas gaspiller, ça reste une course. Donc on va peut-être penser soit à partir du point 10 ou du point 11, sachant que ici voilà, on a 12 de retard après le coup. Je vais faire sauter le point 5. Et voilà, c'était. Donc si c'était une course pure, il a 12 d'avance sur 86. Donc on avait déjà fait une vidéo sur la chaîne sur la règle du 8-9-12, jusqu'à 12%
en course, on peut prendre. Donc là, évidemment, il a plus, mais la petite différence ici, c'est qu'on a une valeur de contact et que cette encre-là, eh bien, peut-être qu'il ne va pas réussir à la libérer, peut-être qu'il va gaspiller, peut-être qu'il va nous laisser une frappe. Alors, est-ce que c'est suffisant pour prendre? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que s'il passe pas, il va être obligé de casser son board dans les deux trois coups suivants, donc il va perdre de l'efficacité dans son avance à la course. Alors que nous, on aura de quoi bien disposer nos pions à l'intérieur de notre jeu. Pour lui, Et je c'est pense que pas ça, évident de passer, hein. C'est 6-5, double 6, double 5, double 2 est agréable, je pense que les chances de frapper sont relativement faibles, mais ça mais suffit ça pour suffit compenser pour compenser le. notre retard à la Voilà, course. donc on a un peu trop de retard, mais le wastage, hein, le gaspillage qui va peut-être Voilà, se produire potentiel, et les rares 4 frappes voilà, nous justifie rentrent de prendre. dans le tech. Donc là, on va dire que, Il commence à gaspiller, et donc là, je fais les portes d'avance, je pense. donc là, tu joues ça, Euh, on peut, on peut faire le point on peut 3 faire aussi. le point 3 aussi, Mais qu'est-ce que ça bloque à part double as? ça C'est pas coûte, ça grand-chose. coûte double as, effectivement. Et peut-être que ça va nous obliger, nous, derrière, ensuite, à gaspiller aussi un petit peu. Le problème, c'est qu'après, si on a des 6 à Et des 6, jouer, ouais, en fait, c'est peut-être pas le cas, en fait. Peut-être que ce on- jeu nous fait plus gaspiller que l'autre. on- Bon, bah là, bon, bah là, ça va être un peu compliqué. Alors, on va pas jouer très très longtemps. On va regarder si on revient un petit peu. Là, je rentre un peu rapidement les pions. Là. Bon, D'accord. voilà, c'est fini. On Donc, peut je crois qu'on abandonner. va commencer une nouvelle partie, puisque celle-ci va pas être très intéressante. Bon, et on avait pas dit trop de bêtises C'est bien. sur cette partie. Alors, Alors, 3 et 2, l'adversaire a joué 4 et 3 de façon agressive en descendant 2 pions. Et on a la réponse à 3 et 2. Donc, tu ne connais plus tes seconds coups par cœur. normalement, c'est des choses qu'on devrait connaître par cœur, mais bon, je pense que je vais couper simplement. Alors, on peut descendre 2, je ne crois pas que ça soit trop faux. Peut-être qu'il y a 24-22 22, c'est qui traînent aussi comme coup, mais les deux doivent être assez proches. Voilà, c'est pas forcément très, très intéressant. 4 et 2, hein, intérêt. pas mieux. Lui aussi, il fait son point 4. 4 et As, donc on peut également faire le bar ou le point 9 Ou 13-10. ou 13-10, mais dans ce cas-là, le 4 viendrait ici. On va poser un petit peu les jeux. Hein. Donc ça laisse des 7, tous les 7, hein, plus également les 9, et, sauf 6 et 3, donc c'est que 5 et 4, avec un point qui est solide puisque l'adversaire est encore à l'as, et également ici ce point 9 qui est joli, qui est à la fois un point de blocage, hein, qui fait partie du prime ici, et un Oui, point qui permet de construire. je pense que je ferai des barres parce que quoi qu'il arrive, comme les points 8 et points 9 seront strippés, on va en laisser des indirects. Donc on tend en laisser tout de suite au moment où il est le plus Et par faible. ailleurs, si c'est A, c'est très fort de l'autre côté aussi, on Voilà. laisse. Donc, 4 et 3, eh bien on peut toujours pas bouger. On aura envie de bouger il s'est ancré haut, donc on a souvent envie quand même également d'égaliser l'encre. Donc ici on peut essayer de bloquer et on va peut-être pas laisser la frappe parce que elle fera pas plaisir. Et on a un petit Vido, donc l'adversaire ici on voit le Vido, il a un avantage un peu dans tous les domaines, un léger avantage à la course, il a une très belle structure, une encre haute. Alors on a une position un peu strip qu'on va avoir du mal à Peu de développer chances d'améliorer. tout de suite. En étant derrière tous ces critères, Ça va être compliqué là, le plan pour gagner la partie, voilà. il va se développer. Donc tu proposes de jouer une autre partie. Exactement. Alors peut-être que c'était un petit tech, mais il faudrait. C'était un petit tech éventuellement. Mais il y a pas. Et c'était un double passe, ouais, 24. 24 000. Il faudrait pousser, mais. C'est vraiment infime. Et pourquoi on a joué expert? C'est à cause de ça? Ouais, bah, il y a très peu de coups dans la Ah, partie. c'est bon.
il y avait peut-être un petit 4 et As en début de partie qui traînait. Ah, le 4 As. Et bien là, le 4 et As, justement, Celui-ci. hop, on nettoie. Deuxième coup, celui-là, un peu moins subtil. 4 et 3, alors toujours intéressant, on a la possibilité de faire l'encre haute ou de se battre pour le golden. Alors Je ici, pense que on peut encore se permettre de frapper encore une fois au point 5. d'accord, malgré effectivement le De toute 1.8 façon, qui va être on un peu... est déjà en retard à la course avec 3 pions contre 2. Donc maintenant, 3 pions, 4 pions, ça va pas changer grand-chose. Mais Peut-être que l'ordi préférait de faire la... Mais on va la refaire. Alors on peut faire soit le point 5 ici, soit le point 4. quoique. Alors ça c'est le jeu, mais l'avantage du point 4 c'est que ça permet de rééquilibrer un petit peu les spares ici et d'avoir deux portes, ce qui est un petit peu dans l'échange et peut-être pas idiot. Bon, je referai point 5, parce qu'on n'a pas envie de rester à l'as, on veut rester souple. Ça. Non, il aime bien l'autre. 6 et As. Alors ici on peut faire le bar, même si contre un pion, c'est pas forcément le plan. Mais après on a quand même envie un petit peu de mobiliser ces pions là. Alors on peut s'amuser aussi. Là on a 15 et 5. pas de duplique, pas un coup facile ici. Bon, faisons le bar. Double 5, on a été violemment attaqué. Donc là, gros retard à la course. Hein. Évidemment, l'adversaire a un board assez solide. Notre seul avantage, c'est cette encre haute. Mais il devrait nous faire penser qu'il n'y a pas trop de gammon en perspective, mais on a un à la barre. On a 3 pions, deux un autres déjà en à la l'air. barre, 2 autres en l'air. Et on n'a qu'une perspective de jouer un holding game. Si tout se passe bien. 4-5 qui oui, mais... est pas forcément très fort. Donc là, il y a beaucoup de gammon. Probablement, on aura 2 à la barre le tour d'après. On n'a aucun board. Beaucoup d'effets de gammon, je crois que c'est... Allez, de retour pour une nouvelle partie. On va essayer d'en gagner une. Je vous cache pas que ça fait plus d'une heure que nous jouons et on n'a toujours pas gagné une partie contre XG. Allez, l'As, on le joue. 24-23, 6-5. Qu'est-ce que tu préfères? 6-5, c'est peut-être plus marrant. Allez, rigolons un petit peu. Il va peut-être pas faire 4 et 6. C'est bien ce qu'on fait bêtisier en même temps. C'est véritablement, on n'arrive pas à gagner une partie. Bien. Alors, si c'est As, faisons le bar, faisons quelque chose de bien. Et on a déjà la vidéo. Alors, Voilà, on a un petit indice parce que XG nous dit que c'est une erreur d'envoyer, donc on sait qu'on va prendre, mais bon, faisons semblant de ne pas avoir vu. Et, oui, et que la partie est, tout début de partie, voilà, est on très a la très même longue. structure. Donc, ouais. Un bon potentiel de faire un holding game. Alors, tout ça, ça ne jouera pas. On n'est pas très bien parti une nouvelle fois. Alors le point 3, ça paraît peut-être bien. Et pour le coup, on peut garder une porte devant. Et on va faire le point 2 quand même. On peut se retrouver dans un bag game. C'est pas faux, effectivement. Non, pour l'instant, on n'arrive pas tellement à s'accrocher. Alors il faut peut-être dépiler ici
21, c'est sûr. Maintenant, c'est. Et le 6, est-ce qu'on circule ou est-ce qu'on se donne une chance de rattraper une encre? euh, Ou est-ce qu'ici on peut sortir avec le 22, avec une forme de duplication, un des 4 qui attaque ici ce pion et ce pion. On joue au 21, donc il y a un 6 au point 16, au point 15, au point 7. Peut-être que jouer ici, on n'a Ce peut-être qui pas nous donne assez le plus de chances de faire. une encre haute, mais on n'a peut-être pas beaucoup de retard. Si on ne sort pas le coup d'après, on a peut-être déjà des problèmes. De toute façon, on va le casser une midpoint. C'est irréversible. Maintenant, on se donne quand même les 3 et les As pour faire le point 21. Mhm. Et Donc tu je partirais préfère ça. plutôt là-dessus. Ouais. Ah ben justement. Alors peut-être qu'ici il y a le point 5, mais Bon, le point 21, ce c'est sûr. point-là paraît très urgent puisqu'on peut se faire attaquer. On pourrait faire aussi le point 20. Ça fait pas mal. Alors là, il y a beaucoup de matériel de l'adversaire. Il a envie d'utiliser ce matériel pour faire le point 20. Donc toi, ton idée, c'est de se dire, eh bien déjà, coupons-lui un petit peu Bah oui, l'herbe parce sous que le ça pied ici. serait quelque chose qui nous primerait, alors que là, s'il fait point 4, c'est pas très grave. Mhm. Et le dernier as, justement, peut préparer le point 5. Et il n'y a pas d'urgence tout de suite à le faire. Euh, oui. Non, t'es pas tout à fait sûr. Donc ça, Donc c'est ça, sûr. c'est sûr. Après, si on fait le point 5, le dernier as, c'est pas non plus... Non, je ferai le point 20. Je jouerai ceci pour éviter d'être primé. Alors, on peut vérifier hein, que c'était le bon jeu. Et qu'il y avait un petit écart hein, si on faisait le point 5. Donc, très bien joué. Double 5, malheureusement, ça ne Oh, bougera hop, pas. hein. Et probablement, on va être obligé d'abandonner ce joli point 5 qu'on vient juste de faire. Puisqu'ici, si on joue 2 du point 8, alors on peut le conserver, mais on commence à switcher ici, mais Non, tout ça, ça va pas bien. hein, ça va pas. Je pense qu'il faut quitter ce point. Maintenant, on peut jouer 13-8 pour ne pas laisser de frappe. Mais comme son bord est relativement faible, ben, on peut aussi faire notre point 5 3, et sortir. Ça duplique les 3 qui font soit des points Ils font des intérieurs points ou des points intérieurs, ouais. extérieurs. Donc là, je jouerai ça, puisqu'il a des trous On peut avoir des à jets un peu délicats. compléter. Et s'il fait pas pas de porte, je pense que sa position se détériore. Je pense que. Alors là, c'est toujours des 3 Voilà. qui dupliquent, mais Il n'y a aucune raison de le laisser. Et essayer de construire. On va se garder des bons 6 pour sauter. donc tu gardes plutôt et tu joues. Ouais, ça peut pas être une. Bon. Alors la question c'est. De toute façon, on risque d'avoir. Ah non, le vidéo est déjà parti. J'avais Non, plus l'habitude. C'est vrai que c'était le vidéo est regarde parti live, il y regarde a live. tellement longtemps que. Donc ça Écouter bouge. 2, faire le point As ou descendre 2. Mhm. Ça fait le point As. On slot les deux ou on descend 2 pour s'assurer de faire ce point 4 de manière définitive.
toute façon, il n'y a aucun jet qui va nous laisser une frappe directe. Voilà, on le gêne pas. On va essayer de fermer les points dans l'ordre, on va essayer de faire Donc, le point 4 tout en gardant la souplesse en descendant. Je pense, puisqu'on ne pourra pas le tenir ce méthode. bon, On ne peut pas trop bouger. là voilà, ça si on fait 2-2, on veut bien avancer, mais là ça paraît. Voilà, rentrons. Ça va ça? Ouais. Bon. Le 4, oui. Ah! On n'avait pas vu la variante. On perd des gamons. Bon, on va sauver les gamons, on va rentrer à la maison. On va essayer de pas frapper. Mais si on frappe, bon, là c'est perdu de chez perdu, donc on va essayer de ne pas laisser de nouveaux blots. Donc on peut voilà, essayer ensuite de ouvrir le point 6 pour laisser partir. On est primé, donc là on peut absolument rien faire. On va juste éviter de... Peut-être qu'on peut d'ores et déjà le laisser sortir là. Il ne veut pas sortir. Bon, il sort. Et là, il va dérouler le prime. Je pense que la partie pas très intéressante ici. On va l'abandonner et on lui donne Gammon. On est sympa. En partie simple, il va pas vouloir. Je vais abandonner Gammon. Alors, il nous qu'on est distrait parce qu'on n'aurait pas dû abandonner évidemment, mais c'est pour ça. Non, non, on avait joué tout à fait correctement. Allez, de retour avec François, on attaque la 18e partie, on n'en a toujours pas gagné une, bon j'exagère un petit peu, l'adversaire a ouvert avec 4 et 2, il a fait le point 4, et c'est donc à nous de jouer, double 4, et bien on va se glisser ici entre les deux points, et démarrer la partie très favorablement. Alors, double as, point sur tête, ça paraît indiscutable. 4 et 2, alors ici on peut envisager légèrement s'arrêter pour contempler un petit peu la position. Donc avant d'envoyer éventuellement le vidéo, comment tu mesures un petit peu nos forces et nos menaces éventuelles? C'est sûr qu'on va certainement améliorer notre position assez facilement. On a donc avancé, la course est égale. Mais y a-t-il vraiment ce qu'on appelle des losing markets, c'est-à-dire des jets sur lesquels il ne prendra plus au coup suivant? Pas Si forcément. l'on fait le point 5, ça sera peut-être un petit pass, mais pas forcément des passes Éventuellement, ouais, conséquents. double 6, double 4 qui sont assez performants. Double 5 aussi. Mais ça paraît un petit peu réduit. On n'est pas loin. Je pense que on n'est pas loin. On va rouler un tour de plus. Et ça tombe bien, on jette quelque chose d'assez médiocre. 3 et 2. Bon, il n'y a pas. On va ramener un peu du matériel. Donc là, la situation a plutôt évolué en sa faveur, donc on ne va pas réfléchir très longtemps. Et on fait de nouveau 3 et 2. Alors là, qui est vraiment un peu faible, hein, c'est-à-dire qu'on va être, on a envie de frapper, mais derrière, à part monter. Après, ça nous laisse une distribution qui va nous laisser améliorer. 5 et 2, donc là on est tout, on a revenu un petit peu, on a perdu un point, donc on n'est pas mieux que tout à l'heure. 5 et 2, on peut de nouveau shooter avec le 2, puisqu'il n'y a pas tellement de jeux ici alternatifs, hein. Il y a un jeu safe, 5 et 2, mais pas rêver. Donc si on shoot avec le 2, le 5 qui vient avec, a priori, c'est ça qui jette moins de dés.
on a une structure qui est un petit peu dégradée, on laisse un G, donc là on a un 5-2 qui joue quand même assez mal. Mais 2 à la barre, ça reste quand même C'est le jeu qui va nous rapprocher peut-être d'un d'un cube plus cube. rapidement, avec un potentiel de bits, Pas mieux donc. je pense. Alors 4 et 2, et là on peut toujours regarder. Il a une belle structure, hein, mais encore une fois, nous on en avance à la course. On a pas mal de matériel. On a quand même cette faiblesse ici. Alors, est-ce qu'après une frappe, un pick and cover et un gala, peut-être qu'on a un pass, mais bon, encore une fois, là, les market losers ne sont pas Oui, tout à fait clairs. parce que là, on a vraiment que l'option du bits, qui est avec une distribution quand même un petit peu euh, étrange. Hum, On va rouler je encore. roule. Alors, bah, justement, là, on a notre petit Attends, j'ai pick and très cover, là, favorable. hop. Et là, on pourra éventuellement rediscuter. Donc, 2 et As maintenant. On a un petit peu amélioré entre-temps. On a On a un fermé point supplémentaire. un point. Donc, est-ce que ça suffit à nous faire basculer dans le l'envoi, sachant que là, souvent aussi, les market losers, ça va être éventuellement ces gars-là à lui, après avoir amélioré nous. Peut-être que si on fait une porte et qu'il fait gala, ça va être Oui, compliqué pour lui ça c'est clair. de prendre. Euh, On frappe à découvert et qu'il ne fasse pas de 2. Ok. alors on joue avec la règle Jacobi, on peut Oui, préciser, hein, donc ça veut dire que si on on n'a pas doit, envoyé le vidéo, les gammons ne comptent pas, donc contrairement au match. voilà, quand on active le cube, effectivement, eh bien, notre équité s'en trouve augmentée du fait que les gammons maintenant comptent alors qu'ils ne comptaient pas avant. Alors, est-ce on a basculé dans l'envoi ou pas? Alors, double 6, double 3, 6 et 5, peut-être 3 et 2 égale A, 4 et 3 égale A, 5 et 4 égale A. C'était plutôt 5 et 4, 4 et 3, ça fait pas grand-chose. Euh, alors, est-ce qu'on appuie sur le bouton? Est-ce qu'on craque? Je pense qu'il faut activer les gammons. On a un money game, mais je pense que le tech est vraiment facile. Alors, le tech est facile et on a tiré non plus pas un dé Parce que extraordinaire. maintenant, on va frapper au point 2. Voilà, Et maintenant les deux adverses de toute façon sont assez bons pour lui, il s'ancre, hein, donc tant pis, on laisse des deux et on dépile ici pour se donner de la souplesse. Et des couvrants. Je suis surpris qu'on ne soit pas shooté. Donc le 4, on peut fermer et on a un 5 à jouer euh, maintenant. je pense qu'il faut sortir, Il faut profiter qu'il soit à la barre pour essayer de mettre à profit notre avance à la course. effectivement, L'équité donc. et puis on a une forme de duplication du 3, il y a les 3 qui Mhm. shootent ici et qui rentrent. Donc c'est le moment pour partir. 5 et 4. Alors on peut en profiter là pour sortir également, mais on a également l'envie de faire le point 5 ici. On peut jouer tout simplement au point 6 qui ramène un constructeur et jouer qu'avec qu'un seul pion derrière, qui sera plus facile à manœuvrer par la suite. Ouais, ça. Ouais, sinon si on sort, effectivement, on est obligé de jouer un 4, de laisser plus de frappes peut-être et de pions en l'air, ce qui paraît effectivement moins facile pour manœuvrer. Et donc il s'ancre. Et donc là, on a envie de ramener ce dernier pion et on ne peut pas le ramener. Alors, on a le point 3 également qui est faisable et on s'aperçoit que dans les deux jeux, en fait, le 3 va aller ici. Et ensuite, on a un 5 à choisir. Donc, soit on ferme avec le 5, soit on sort avec le 5. Bon, je pense qu'il faut renforcer notre board. On laisse pas de frappe à l'extérieur. Donc, Voilà, on laisse des 3 dans les deux cas, mais dans les deux cas, avec son 3, on aura une frappe en retour. Tandis que et dans là, il peut l'autre, avoir.
certains jets qui jouent de manière délicate en contrôlant, Et là, effectivement, en on est. contrôlant de la haute file. Donc là, c'est un coin un peu thématique ici. Avec son double 2, il vient faire créer un vis-à-vis qui va être compliqué pour nous à défaire ici. Ce chaos est assez délicat. Bon, alors si on sort avec le 5, on a un board qui va être détruit. Donc probablement ça. Et si on ne sort pas, de toute façon, on risque de jouer ici. Ou alors, il va falloir jouer ici, mais ça donne des As en plus. Des 3 et des 6. Coup compliqué. On pensait qu'on allait gagner une partie, mais tout n'est pas si simple. Alors les plus pour partir, c'est qu'une fois qu'on est raté, on se donne un petit peu d'air. Le plan, c'est quand même de ramener ce pion. Ça laisse quand même les As, les 3, les 8, et on va détruire le board. Alors le jeu qui garde le board, c'est jouer de 8 vers 2. L'intérêt ici, c'est que sur des As, il abandonne un point important et on a des frappes en retour. Et avec un board de 5 points, ça peut être pour nous la victoire. Mais en contrepartie, on laisse également 2 blows en l'air et notamment on se laisse attaquer dans le board. Alors le jeu qu'on peut éliminer sans doute, hein, c'est partir ici, puisque là c'est beaucoup d'inconvénients pour peu d'avantages. Alors l'écran est peut-être devenu un peu plus sombre parce qu'on n'a plus de batterie, on a usé la batterie pour gagner une partie. Donc ça c'est les As, les 3, et plus les 6-2, 5 et 3 ont déjà compté, double 4, et double 2 sera bloqué. Donc ça donne 23 G. C'est lui qui essaie de ramener notre plan à la maison. Après Mais on casse le board. on peut supporter, on casse le board. Voilà. Oui, si on garde le board qui va se passer. Alors après évidemment on peut jouer des choses comme ça où on laisse le pion ici, mais on détruit le board. Mais bon, ça Il n'y a va pas inciter à d'avantage. frapper à découvert. On n'accomplit pas grand-chose. Donc ton choix s'oriente plutôt entre celui-ci ou celui-ci. Alors après on peut casser le board d'une autre manière. Là j'ai joué 6-5, mais ça peut être éventuellement 4 vers 3. Mais là ça donne une chance de le reconstruire effectivement. Si on garde le board, mais le jeu, si on garde le board, donc qu'est-ce qui va se passer? Un as, il faut qu'on fasse un 5. L'avantage sur ce jeu, sur les As, oui, on a les As de 5 qui rentrent et probablement donc des 5, des 6 qui vont shooter. Donc peut-être que les As ne sont pas si dramatiques que ça. Mais ça n'a pas fait avancer le schmilblick de l'autre côté. On garde le board. Après, lui, il est quand même très. Il est tous ses points, il n'y a aucun spare, hein, donc il va devoir à un moment donné donner quelque chose aussi au prochain tour. Ça, c'est plutôt un avantage pour jouer un peu plus sécure. Moi, je pense que je garderai le board. Je ferai ça. Alors, c'est une erreur à
priori, voilà, c'était Dans 15. partir. On hésitait entre Ça, c'est plus. les deux bons jeux. Effectivement. Alors, 6 et 3 ici, pas encore une merveille, ce 6 et 3. Alors, on peut partir et laisser des As et des 4. Là, pareil, c'est un peu le même thème que tout à l'heure, beaucoup de retours, mais quand on est raté, eh bien, on entrevoit la victoire, le miracle va sans doute se produire. Donc là, on ne laisse plus rien maintenant. Hein. On a l'occasion de 6 et 4. Alors voilà, là, si on joue le 6 d'ici, ça laisse beaucoup trop de shoot. On va le laisser lui partir. Ah, il fait. Donc là, normalement, on a une avance significative. Et encore une fois, il n'y a pas de raison de donner. On garde un 5. Il nous attend également 4 et 3. On peut refaire ici, mais ça laisse 17G. On a de l'avance, donc on joue safe. Et il rate. Mais c'est pas. Ah, oh là 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 là. On va peut-être, incroyable, peut-être gagner une partie. Voilà, je vais accélérer la fin. Donc à moins qu'il fasse beaucoup de doubles, normalement ça devrait plutôt bien se passer. Bon, je crois que l'affaire est entendue. On va pouvoir aller se coucher. François, il est 4 heures du matin. On a commencé cet enregistrement à 21h. Et donc, on a enfin gagné une partie contre XG. On a fait en tout cas quelques parties intéressantes. Je te remercie de ta participation pour cette vidéo. Et puis, j'espère que voilà, vous avez pu un petit peu apprécier la manière de raisonner de François. Salut François, merci. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.